Mon petit doigt me dit que vous les avez déjà rencontrés, quel que soit votre niveau d'anglais. Il s'agit de anyone, someone, everyone. Et aujourd'hui, c'est l'objectif de cette vidéo, je voudrais vous donner leur mode d'emploi. Comment les utiliser sans les mélanger et sans faire de grosses fautes de grammaire qui rendraient votre phrase totalement incompréhensible, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, première chose, anyone, someone, everyone sont des pronoms. Ok Adrien, ça me fait une belle jambe. Oui, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pronom, il remplace un nom. Par exemple, si je dis Jenny is talking. Jenny est en train de parler. Maintenant, je peux remplacer Jenny par she. She is talking. Et on pourrait même dire quelqu'un est en train de parler. Someone is talking. Quelqu'un. Tout le monde est en train de parler. Everyone is talking and anyone is talking. Quiconque est en train de parler. Bon, c'est un peu bancal au niveau sens, mais vous avez compris en fait que anyone, c'est quiconque ou qui que ce soit. Someone, c'est quelqu'un. Et everyone, c'est tout le monde. Et ces trois mots sont des pronoms, c'est-à-dire qu'ils remplacent un nom. On peut les avoir en fonction sujet ou complément. Par exemple, someone is here. Quelqu'un est ici, donc c'est le sujet. Ok? Quelqu'un fait quoi? Il est ici. Ou I'm talking with someone. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Vous voyez que ça reste someone, c'est invariable. Et ils sont toujours suivis du singulier, d'accord? Everyone, tout le monde, comme en français, singulier derrière. Commençons donc, chers amis, par l'utilisation de anyone, quiconque, qui que ce soit. Dans les questions et les phrases négatives, ça signifie quelqu'un, personne, d'accord? C'est-à-dire pas une seule personne parmi toutes celles qui seraient possibles. Regardez. Have you met anyone on your way home? Have you met anyone on your way home? Way. D'accord? Comme way. Alors, c'est pas un way français, c'est way. OK? So, have you met anyone on your way home? As-tu rencontré qui que ce soit, quiconque, donc quelqu'un, sur le chemin du retour, sur le chemin de la maison, pardon. No, I haven't met anyone. Non, je n'ai rencontré personne. Je n'ai rencontré en fait pas une seule personne, quiconque, donc je n'ai rencontré personne. Anyone, ok? Donc ça, c'est pour les questions et les phrases négatives pour anyone. Maintenant, regardez dans les phrases affirmatives. C'est n'importe qui, quiconque, qui que ce soit. Stricto sensu, c'est-à-dire vraiment, on peut traduire directement comme ça. I'd hire. Attendez, je vous l'écris correctement. Ce qu'il faut que vous compreniez bien ici, c'est que le apostrophe D, c'est la contraction de would. Et on ne prononce pas le D. I would hire or I'd hire anyone to help me. J'embaucherai n'importe qui pour m'aider. Et vous voyez qu'on a bien S ici qui est la marque du conditionnel en français. Où on retrouve la marque du conditionnel. Vous savez qu'on n'a pas de terminaison sauf par exemple le S de la troisième personne du singulier au présent simple, ED au passé, mais généralement on ne met pas de terminaison aux formes verbales en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise par exemple would pour former le conditionnel. OK? So, I left the room before anyone could see me. J'ai quitté la pièce, avant que qui que ce soit, avant que quiconque puisse me voir. Anyone could do it. OK? Anyone could do it. C'est n'importe qui. Donc, il faut vraiment que vous ressentiez, si je puis dire, que anyone, en fait, c'est quiconque, n'importe qui que ce soit, parmi tous les gens possibles dans une situation donnée. Quand vous avez compris ça, c'est facile de l'utiliser, à mon humble avis, ou en tout cas, ça facilite les choses. Après, il faut faire un peu d'application et c'est pourquoi nous vous avons préparé un exercice d'application, plus vous avez une page pour récupérer toutes les diapositives du cours. C'est pas compliqué pour y accéder, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite
ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, someone, on l'emploie généralement seulement dans les phrases affirmatives. Et ça fait référence à une seule personne, c'est quelqu'un, tout simplement. Alors, une personne dont l'identité n'est pas importante, ça veut dire qu'on ne se fiche pas de savoir qui c'est, ça veut dire ici, là, pour le message qu'on veut transmettre, l'identité de la personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un, mais pas l'identité de la personne. Donc, someone, c'est quelqu'un. Voyons, si vous le voulez bien, 3 exemples. There's someone in the waiting room. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Ok, là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a effectivement quelqu'un par opposition à il y a personne. Pas le fait que ça soit Adrien, Janine, Joseph, Guillaume, Karim, etc. Ok? So, there's someone in the waiting room. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Facile. Donc, le someone, vous vous souvenez que c'est seulement dans les phrases affirmatives, dans la très grande majorité des cas. Please ask someone else. Ah là, c'est intéressant. Quelqu'un d'autre. Le d'autre, il est formé par le else ici, qu'on rajoute après. Anyone else, qui que ce soit d'autre. Ah, vous voyez, en français, imaginez, vous devez apprendre qui que ce soit d'autre. Franchement, mettez-vous à la place d'une personne qui apprend le français. Qui que ce soit d'autre, c'est beaucoup plus compliqué que anyone else. Donc, qui a dit que l'anglais était toujours complexe? Someone else, quelqu'un d'autre. Anyone else, qui que ce soit d'autre. Then everyone else. C'est-à-dire tout le monde qui n'est pas tout le monde qui est autre. D'accord? On va voir ça plus tard. I need to hire someone to help me. Je dois embaucher quelqu'un pour m'aider. OK? I need to hire someone to help me. Bon, ça c'est facile. Je pense que someone, c'est le plus facile des trois. Et everyone, c'est l'ensemble des membres d'un groupe. C'est tout le monde. D'accord? Donc, même s'il fait référence à plusieurs personnes, on met toujours le singulier derrière. Donc, vous n'aurez jamais everyone are nice. No, everyone is nice. Tout le monde est sympa. Everyone was pleased with the decision. Tout le monde était très satisfait de la decision. Ici, vous avez votre accent tonique. Vous le savez, dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, il y a toujours une de ces syllabes qui est accentuée. C'est la colonne vertébrale de la bonne prononciation d'un mot en anglais. Donc ici, on le fait bien où il se trouve. Decision, all right? So everyone was pleased with the decision. Perfect. So I received replies from everyone but Kelly. But, ici c'est pour sauf. Donc ça c'est super important aussi parce que c'est des petits mots comme ça qu'on ne peut pas inventer mais en même temps vous les connaissez déjà puisque vous savez que but, c'est pas le but, hein, bien évidemment. Le but c'est le goal, objective, etc. But c'est mais. Alright, so I received replies from everyone but Kelly. Donc tout le monde sauf Kelly. The loud, pas loud, the loud noise surprised everyone. Le bruit a surpris tout le monde. Ok? Everyone. So, si on disait I surprised, the loud noise surprised everyone else. En fait, ça serait le bruit fort a surpris tous les autres, en fait. Vous avez nous, d'accord? Et après, vous avez tous les autres qui est là. Et c'est seulement ceux-ci qui ont été surpris. Everyone else. Et nous, on est là. D'accord? Donc, c'est par opposition à moi ou à un premier groupe. Everyone else. Tous les autres. Tous les autres en bon français. Everyone else. Évidemment, on l'écrit comme ça. Attention, c'est toujours attaché. Everyone, anyone, someone, c'est toujours attaché. Et si on met else, on met un espace et on écrit else. Okay? So the loud noise surprised everyone. Perfect? Yes. All right. Donc, faites bien le quiz d'application, chers amis, et récupérez, si vous le souhaitez, toutes les slides, toutes les diapositives en cliquant sur le i qui est en haut à
droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, pas de souci, vous avez tout dans le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, vous pouvez aussi la mettre juste en dessous. Vous avez une zone commentaire et je reviendrai vers vous rapidement. Have a nice day! À très vite dans la joie et la bonne humeur!